Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de CNS TV, l'émission dédiée aux professionnels de la restauration santé. Ce mois-ci, nous nous retrouvons pour un événement spécial, car se déroule sur Lyon le salon du CIRA. Un événement qui est dédié aux professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, également de l'industrie agroalimentaire. Pour cet événement particulier, j'ai souhaité m'entretenir avec différents professionnels qui étaient experts dans la restauration santé. Ce reportage va être divisé en 3 parties. Première partie, les associations, deuxième partie, les industriels et troisième partie, les fabricants de petits et gros matériels. Mais avant de commencer ce reportage, je souhaite vous faire visiter la ville de manière express, mais en tout cas une petite visite qui risque d'être sympa et très agréable. Bonjour, donc je suis Amélie Binard, animatrice au sein de l'association Bleu Blanc Cœur. Donc mon rôle consiste à accompagner les adhérents dans leur projet Bleu Blanc Cœur et aussi à organiser la communication autour de notre démarche auprès de différents publics. Donc l'association Bleu Blanc Cœur est née en 2000 d'un collectif de paysans, agronomes, scientifiques, consommateurs et médecins. Elle prône le retour de cultures traditionnelles riches en oméga 3 comme l'herbe, le lin ou la luzerne dans l'alimentation des animaux pour des produits de meilleure qualité nutritionnelle et notamment au niveau de la qualité des lipides. Car comme on dit souvent, quand les animaux sont bien nourris, l'homme se nourrit mieux et la nature est plutôt bien faite puisque la qualité nutritionnelle supérieure va aussi avec une qualité organoleptique supérieure. Donc aujourd'hui, l'association fédère 450 adhérents, donc des entreprises de nutrition animale, des transformateurs, des distributeurs et 5000 producteurs donc, qui produisent sous le cahier des charges Bleu Blanc Cœur. Bleu Blanc Cœur, c'est aujourd'hui 750 produits donc, qui portent le logo que vous voyez juste derrière moi. Donc des produits variés allant des viandes aux charcuteries en passant par les produits laitiers, les œufs ou le pain par exemple, que l'on retrouve dans tout type de réseau, la restauration bien sûr, mais aussi la grande surface, le réseau artisanal ou les circuits courts. Donc l'intérêt des produits Bleu Blanc Cœur, c'est bien sûr la qualité nutritionnelle. Il y a beaucoup d'établissements de santé qui aujourd'hui font appel aux produits Bleu Blanc Cœur car il y a un vrai plus nutritionnellement mais aussi gustativement et ça se ressent par des déchets en moins par exemple. Donc ça c'est un vrai gain économique et aussi écologique. Et pour prouver tous ces intérêts, bien sûr, nous avons différentes études scientifiques et cliniques à l'appui qui ont démontré les bienfaits des produits Bleu Blanc Cœur sur la santé humaine. Bonjour, je suis Valérie Le Sinfre, le directeur général de la société Génération 5.
Génération 5 est une petite PMI familiale d'une cinquantaine de salariés qui fabrique essentiellement des salades traiteurs, mais aussi des légumes cuisinés. Nous sommes actifs dans le domaine de la santé depuis bien longtemps. On est titulaire et fournisseur historique de l'AP-HP et nous sommes également titulaires du marché des CHRU de France à travers Uniachat. Alors on a trois gammes de produits destinés à la santé. D'abord des produits de salade hyposodés sans sel. Deuxièmement, nous avons aussi une gamme de barquettes individuelles, que ce soit en 100 grammes ou 180 grammes, qui peuvent être destinées soit à des patients, soit au personnel de garde, notamment les 180 grammes la nuit avec des produits chargés en protéines. Et enfin, nous avons une dernière gamme qui est une gamme dite allégée de salades pauvres en lipides et pauvres en sel par rapport à notre gamme standard. Oui, bonjour, bienvenue sur le stand Robocoupe du CIRA 2015. Donc nous avons ici les dernières innovations menées dans le secteur médico-social, notamment bien sûr les Blixers avec les dernières évolutions de modèles qui sont venues compléter les gammes. Aujourd'hui on a 21 modèles différents pour réaliser des textures modifiées, pour pouvoir traiter aussi bien les produits crus et cuits, donc avec l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et pourquoi pas même le petit déjeuner qui peut être travaillé en texture modifiée. Et nous avons également les centrifugeuses pour la réalisation de jus de fruits ultra frais qui nous permettent aujourd'hui d'offrir une prestation vitaminée et rafraîchissante pour les personnes âgées dans tous les établissements type EHPAD ou hôpitaux. Je m'appelle Didier Tuillier, je suis le responsable pour le développement d'MKN sur la France. MKN est présent en France depuis 5 ans et distribue 2 lignes d'appareils, les fours FlexiCombi et un appareil multifonction qui est le FlexiChef. La particularité de ces 2 appareils, c'est que l'on travaille avec des puissances installées très faibles, étant donné qu'on a sur les fours un modèle hybride qui récupère les calories des condensats et du moufle pour préchauffer l'eau qui va servir à produire la vapeur. Donc on a besoin de beaucoup moins de puissance qu'un four traditionnel, étant donné que ça fonctionne comme un échangeur thermique ou une pompe à chaleur et on a toujours une réserve de vapeur importante à faible coût. Le deuxième appareil, c'est le FlexiChef qui est un appareil donc multifonction. Également des appareils avec des puissances installées très faibles, mais avec des très hauts rendements énergétiques, étant donné qu'on peut monter en pression jusqu'à 800 grammes à l'intérieur de la cuve. Donc à 800 grammes, on réduit considérablement les temps de cuisson, de l'ordre de 85%, et ainsi on réduit aussi la puissance consommée par les appareils. MKN est un fabricant allemand qui est situé à Wolfenbüttel au-dessus d'Hanovre. C'est une société qui a 68 années d'existence et qui distribue ses appareils dans 130 pays dans le monde entier. Gwendoline Wagner, responsable marketing chez Socamel. Socamel est une société qui fabrique des chariots pour la distribution des repas en collectivité, plus précisément donc des solutions pour la logistique en collectivité. Nous sommes leaders et spécialistes depuis bientôt 70 ans. Nous fêterons nos 70 ans en 2016. Nous avons cette année comme nouveauté la motorisation sur un chariot en technologie embarquée. La motorisation était développée chez nous pour des questions de confort pour l'utilisateur, pour pallier aux effets de maladies professionnelles en ce qui concerne la tirée et la poussée des chariots. Nous avons également une solution de tractage pour les chariots qui ne sont pas motorisés et une solution qui s'appelle le Husky et une solution de distribution de boissons chaudes intégrée au Servizio qui s'appelle le Servizio Café, qui peut servir au petit déjeuner ou aux collations. Depuis fin 2013, nous collaborons avec CNES autour d'une animation sur les œufs coques
dont la remise en température est effectuée sur nos matériels multiserves, nos matériels multiportions. Ce sont des chariots qui sont principalement adaptés au service des repas en salle à manger et donc généralement aux personnes âgées qui du coup ont du mal à se nourrir, soit pour des causes de manque du sentiment de faim, soit parce que du coup elles sont vite rassasiées. Et il est vrai que l'œuf coq est un élément très caractéristique de l'enfance et du coup permet à ces personnes âgées de retrouver un moment convivial lors du repas et donc de leur apporter également quelques protéines et au passage du plaisir dans le moment du repas. Bonjour, Thierry Pompadon, je suis le directeur général de la société Rescasset Concept qui appartient au groupe Guillain. Je vais vous parler de quelques nouveautés qu'on a réalisées sur les 2 dernières années, avec notamment une machine avec un atout spécifique, c'est qu'une machine qui peut faire du vide et réinjection de gaz, du scellage skin et du scellage simple. Avec une particularité sur nos machines, qu'on a la capacité d'ouvrir et d'accéder à devant et derrière sur nos machines, avec une possibilité de sceller 1, 2 ou 3, voire 4 cloches séparées, ce qui laisse une liberté complète aux utilisateurs et de ne pas changer d'outil. Ce qui est laborieux dans nos métiers, c'est de fonctionner avec des outils qui sont chauds, qui sont lourds. Et là, l'opérateur va commander en fonction de ses formats de fonctionner sur la cloche 1, 2 ou 3 ou 4. Voilà. Machine un petit peu révolutionnaire. Bon, en termes de nouveautés aussi, on a une machine assez révolutionnaire. Nous avons un concept machine emballage qui s'appelle la FlexiTrack avec les flexidoses, qui est une machine qui permet de conditionner de la soupe ou tout liquide directement dans les cuves ou simplement de s'en servir aussi comme doseur. Donc l'intérêt d'avoir développé un concept pareil, c'est d'être en adéquation avec le plan national santé. Donc on conditionne à chaud, à 85 ou 90 degrés, et ça nous permet d'avoir de l'allongement de durée de vie jusqu'à 40 jours de DLC, sans contre-pression, sans avoir de machine spécifique. Et une personne peut conditionner 500 litres de soupe par jour. Un autre petit élément qu'on a développé, c'est une machine qui est un petit doseur issu de cette machine FlexiTrack, qui permet d'avoir un doseur qui se déplace dans toute la cuisine et qui permet de venir directement sur la machine en ligne, doser tout ce qui est jus de viande, vinaigrette pour les entrées froides, dessert, un entremets, un riz au lait. Et la troisième nouveauté qu'on va présenter sur ce salon, c'est une nouvelle Duotrack, une Duotrack V5 avec un moteur 100% électrique, complètement harmonisé dans ses fonctions avec des contrôles de montée de scellage et qui permet d'avoir aussi très peu de manipulation d'outils puisqu'on a un outil rotatif où on change de format simplement avec une petite manipulation de l'outillage supérieur et on a nos produits qui sont directement conditionnés. Bonjour, je m'appelle Stéphane Letour, je suis le commercial sur la zone ouest de la France. Je représente la société Microlid, PME française, qui est dans l'ingénierie informatique, dédiée plus particulièrement au monde de la restauration collective et de l'agroalimentaire et de la pharmaceutique. Nous sommes aujourd'hui présents pour présenter toutes nos nouveautés d'enregistrement de température et de traçabilité des denrées alimentaires. Nous avons mis au point des systèmes d'enregistrement qui permettent, sur chambre froide, sur des locaux, d'enregistrer toutes les données et elles sont visibles de n'importe où dans le monde grâce à une connexion Internet. Ces systèmes, nous les avons développés aujourd'hui sur tous les appareils de cuisson et de réfrigération. Via un protocole RJ45 Modbus TCP, nous sommes en mesure d'avoir les retours sur les températures ambiantes, sonde appliquée, consommation énergétique, ce qui est bon pour les conceptions, mais également nous avons le retour des cycles. C'est-à-dire que l'utilisateur pourra rentrer le nom de son produit et il aura une courbe avec le nom du produit et une conformité ou non afin de coller le plus près possible aux normes HACCP et à son plan de maîtrise sanitaire. Nous avons également développé tous ces systèmes-là avec une traçabilité code-barre afin d'avoir un système de GPC, de gestion de production en cuisine. Ce principe nous permet d'identifier tout ce qui va être
produit tout au long de son cycle et de sa vie de cuisson. Le concept de la GPC, c'est qu'en fait, le chef de cuisine, le responsable de restauration va décider d'un produit. En fonction des besoins, ça va déclencher un besoin en réapprovisionnement dans ses réserves. Et à partir de là, nous allons avoir le responsable des denrées alimentaires qui pourra sortir ses produits. Ça va informer le chef de cuisine ce qu'il aura à cuisiner en quelle portion. Et ensuite, on en suivra chaque produit transformé jusqu'à l'assiette du patient. Nous réunissons ces produits, c'est-à-dire enregistrement des chambres froides, des cycles de cuisson et denrées alimentaires pour ne faire plus qu'un. Et c'est ainsi que vous pouvez trouver ce genre de concept que nous avons, interfaçable ou non avec des GPAO au besoin, dans différents endroits de France. CHRO d'Orléans, Centre hospitalier de Carcassonne, le Logipôle, les HCL de Lyon. Nous avons également en Saône-et-Loire également des sites qui sont présents. Sur notre site internet, nous avons toute la liste exhaustive de tous ces sites qui sont visitables. Bonjour, Thierry Camus, nouveau directeur commercial de Burlodge France. Burlodge est filiale d'un groupe implanté mondialement, filiale du groupe Ali, présent en France depuis 2008. Et j'ai une pensée tout particulière à Hervé Berdiel, qui est décédé le 4 octobre et qui a créé la filiale française. Et tout ce qui est aujourd'hui sur le salon du CIRA, on va lui dédier à lui et à son épouse, parce qu'ils ont fait un énorme travail pour que Burlodge en soit là où il en est aujourd'hui. Burlodge est un des acteurs importants du chariot de distribution de repas et chaque produit est ciblé par rapport à une demande client et par rapport à un marché particulier. On va parler d'abord du chariot Optima, qui est un chariot spécial maison de retraite, toujours avec un plateau sans manipulation, mais qui fonctionne uniquement pour de la liaison chaude, qui est un chariot extrêmement maniable, petit, et qui va d'une capacité de 12 à 24 plateaux. C'est un chariot extrêmement simple d'utilisation, avec une platine électronique qui est réduite à sa plus simple expression, un bouton marche-arrêt et une régulation, c'est tout. Ensuite, on a un autre chariot qui est présenté sur le salon, qui est un chariot tout blanc avec un joli design, qui là est un chariot liaison chaude, mais on va monter un petit peu en capacité de plateau, puisqu'on va avoir une capacité jusqu'à 30 plateaux, et avec une platine dans laquelle on va retrouver toute la traçabilité, son électronique, suivi d'enregistrement et transfert des informations sur PC. J'ai oublié de vous parler d'un autre chariot également qui est sur le côté, qui est un chariot petit déjeuner. Chariot sur lequel on travaille un petit peu avec la personnalisation du client. La constante et ce qu'on va essayer de développer de plus en plus, c'est la personnalisation du client et du plateau, à la fois du chariot et à la fois du plateau. Donc on va travailler sur des vaisselles appropriées à la demande du client avec des couleurs, des logos. On peut le faire également sur les chariots plateaux type RTS. Vous trouvez après un best-seller dans la gamme qui est le chariot RTS. RTS Transrack également. Là qui est un chariot adapté à la liaison froide, à la liaison chaude et à la liaison surgelée, avec la particularité du Transrack qui est un chariot de transfert qui permet de transporter notamment dans les camions sans aucune technologie embarquée. Puis après, vous retrouvez la gamme des bornes et navettes qu'on a personnalisées. C'est le client qui choisit son décor. Et là, on a un choix qui va de 20 plateaux jusqu'à 36 plateaux. La particularité, c'est qu'on est capable de transporter et de remettre en température 36 plateaux dans une navette. 36 plateaux GN 1 sur 1. À savoir que le chariot qui est ici vient d'équiper l'hôpital de Charleroi en Belgique. Aloïs Boeles-Soulet, responsable marketing de la société Meiko. Meiko qui est une société allemande spécialisée dans les technologies de lavage professionnel et qui présente aujourd'hui sur le CIRA une innovation produit qui a été nominée au Grand Prix Innovation CIRA, qui est le Waystar CC. Le Waystar CC, c'est un système compact de traitement des biodéchets, des déchets alimentaires
en cuisine. Ce système compact a été nominé car il s'agit d'un système totalement intégré de la collecte jusqu'à la valorisation des biodéchets par méthanisation ou compostage. Grâce à ce système compact, modulaire, intégré, automatisé de traitement de déchets, on propose aux responsables de restauration dans les établissements de santé de collecter leurs déchets, de les stocker dans ce qu'on appelle un biotank, une cuve de stockage, et ensuite d'organiser une collecte mensuelle de ces biodéchets qui vont être ensuite valorisés dans une unité de méthanisation ou de compostage. Bonjour, je suis Pierre-André Troncy, société Charvet. Nous sommes constructeurs de matériel de cuisson professionnel. Charvet est une société basée en région Rhône-Alpes qui existe depuis 80 ans. Notre activité, la restauration commerciale et essentiellement aussi la restauration collective. Charvet a développé depuis plus de 12 ans un concept qui s'appelle XL Concept, qui est destiné à la restauration collective de moyenne et de grande dimension. Cette gamme XL Concept a pour vocation d'amener des matériels polyvalents, donc d'amener des produits qui permettent des fonctions très différentes, très complémentaires, et notamment la dernière née d'entre elles qui a maintenant 5 ans d'existence sur le marché, la sauteuse cylindrique à racleur. Alors qu'est-ce qu'une sauteuse cylindrique à racleur? C'est un appareil qui est en fait le fruit d'un constat. Aujourd'hui, dans les collectivités, on demande de plus en plus de polyvalence au matériel. Le travail en marmite doit être fait dans des conditions optimum de qualité de produit. On a également dans toute collectivité un choix, ça le plan nutrition santé impose une diversité de préparation de plus en plus étendue. C'est ainsi que la sauteuse à racleur permet un éventail de production extrêmement large. Ça va de la cuisson type marmite, préparation de cuisson en eau, type cuisson des pâtes, du riz, élaboration de potage, de soupe, de textures modifiées éventuellement pour les EHPAD. Elle permet aussi, pour des sites tels que l'hospitalier, de faire des préparations en cuisson rissolée, en cuisson basse température. Et là, c'est un volet très intéressant de ce produit-là, puisque la basse température va permettre, notamment sur des cuissons longues, de faire des gains en termes d'économie d'énergie et d'économie de produits également de manière importante. Cet appareil permet également de travailler sans surveillance, c'est-à-dire que là où l'utilisateur se devait d'être présent devant son matériel pour remuer régulièrement le produit et limiter ainsi les risques d'accroche, la sauteuse à racleur permet de se passer de la présence permanente de personnel. La sauteuse cylindrique à racleur permet également de redécouvrir certaines cuissons telles que les cuissons rissolées, les cuissons faites avec un fond. Elles permettent également de travailler sur des temps masqués, c'est-à-dire en période de nuit, faire des cuissons de nuit, donc de manière à optimiser l'utilisation du matériel de cuisson. Donc, bonjour, je suis Cédric Sonnet, je suis directeur des ventes dans le groupe Proplast. Le groupe Proplast est un groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, qui est composé de 400 collaborateurs, et il y a essentiellement 2 filiales, Nutripack et Mecapack. Nutripack est spécialiste dans l'emballage alimentaire, donc on développe, on fabrique nos barquettes, donc on est propre fabricant dans de l'injection et du thermoformage. Et Mecapack, on est fabricant de matériel, donc matériel d'operculage, de thermoformage, et aussi on travaille sur les process de prolongation de la durée de vie, MAP ou vie des gaz, en fonction du process. Voilà. Donc nous sommes ici devant notre nouvelle génération de machines, la gamme O2 2500. Cette génération de machines se compose de différentes solutions de fonctionnement. Ici, nous sommes sur une machine découpe au contour avec 4 outils montés sur la machine, sur un carrousel, très ergonomique puisqu'on change d'outil en moins de 2 minutes. Cette machine est équipée du process vie des gaz, très important dans le milieu hospitalier, à savoir qu'on accompagne nos clients dans l'offre alimentaire, surtout en milieu hospitalier, avec la barquette, la machine, le process vie des gaz, donc la prolongation de durée de vie. Sur la machine, vous pouvez constater que nous avons un système de pesage intégré qui permet de faire un contrôle de poids
Donc une réduction de coût aussi matière, ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et ensuite, on fait aussi du dosage automatique, comme vous pouvez le constater avec un doseur. Alors pour vous donner un exemple, notre toute dernière installation dans le secteur de la santé, c'est le CHU de Montpellier, qui est équipé de 2 machines 2500 flex, découpe au contour vide et gaz. Et pour une petite parenthèse, également du système d'allotissement robotisé des plateaux patients, où on effectue entre 500 et 600 plateaux à l'heure.